Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce qu'en toutes choses, nous t'appartenons. Si nous vivons pour toi. Si nous mourons pour toi. C'est ça le cri de notre cœur. Que cela devienne une réalité en nous. Seigneur Jésus, merci de nous avoir accordé le privilège de nous retrouver ensemble en ce lieu qui est réservé pour nous pour une rencontre d'adoration. Que ta présence nous fasse du bien et que ta parole nous délivre de nos maux. Que chacun de nous puissions obtenir de ta part ce que nous désirons du plus profond de notre cœur. Seigneur, que nous nous diminuions et que toi tu croisses. Que ce matin, tu nous donnes la parole qui sort directement de ton trône. Amène-nous dans les profondeurs de la révélation. Car la révélation de ta parole éclaire tout homme. Fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères, je vous souhaite la bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous allons lire notre première lecture dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 6, versets 3 à 5. Et je veux que vous soyez très attentifs à ce passage-là. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Quand un homme aurait 100 ans, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. En fait, ce que la Bible dit ici est tellement profond. Normalement, l'homme, quand Dieu l'envoie sur terre, il doit vivre le bonheur. Il doit vivre le bonheur. S'il rate le bonheur, c'est que un avorton a plus de valeur que lui. Vous savez ce qu'on appelle un avorton? C'est-à-dire la grossesse qui n'a pas vu le jour. La grossesse qui a été avortée est plus heureux que lui. Même s'il vivait longtemps, même s'il a eu à avoir 100 fils, mais qu'à sa mort, on a été obligé de faire une réunion pour acheter sa sépulture. Un avorton vaut mieux que lui. C'est-à-dire que la volonté de Dieu n'a jamais été qu'un homme vive malheureux. La volonté de Dieu n'a jamais été que l'homme vive pauvre. La volonté de Dieu a toujours été que l'homme vive dans l'abondance. Et que dans son abondance, il vive le bonheur.
Parce qu'il y a des gens qui sont même dans l'abondance, mais qui ne vivent pas le bonheur. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont les moyens, qui ne vivent pas le bonheur. Ils ne vivent pas le bonheur. Ils ne profitent pas de la richesse qu'ils ont. Gloire à Dieu. Il dit, un avorton vaut mieux que lui. Alors, bien aimé, je veux nous amener à comprendre ce qui suit. Ce que je suis en train de vous dire depuis le début de cet enseignement. Et la chanson que nous venons de chanter, qui dit, en toutes choses, je t'appartiens. Si je vis pour toi. Si je meurs pour toi. Il faut que nous puissions comprendre la profondeur de ce que nous chantons. Ne chantons pas seulement, mais vivons ce que nous chantons. Ça n'a jamais été de bon cœur pour Dieu de voir ses enfants souffrir. Passer à côté du bonheur. Parce que dans sa parole, il a dit un certain nombre de choses sur lesquelles il veut qu'en tant que ses enfants, nous marchons. Et si nous marchons selon ces choses-là, nous vivrons le bonheur. Mais malheureusement, le diable rend notre cœur tellement dur et incrédule que même les choses qui doivent contribuer à notre bonheur, quand on en parle, nous nous sentons dérangés. Nous nous sentons frustrés. Mais on ne peut pas vous épargner de ce qui doit faire votre bonheur. C'est notre devoir de parler de cela. Parce que votre bonheur sera notre bonheur. Mais en toute sincérité, si même votre bonheur doit être notre bonheur, mais vous serez les premiers à être bénéficiaires de ce bonheur-là. Et on ne fait pas le bonheur d'un homme contre sa volonté. J'aurais beau voulu que le Seigneur fasse de vous des colonnes dans le corps du Christ. Mais si vous, même là, vous ne voulez pas, vous n'êtes pas animé d'une bonne volonté, quel que soit le désir de mon cœur de vous amener à ce stade-là, je ne pourrai pas. Et le Seigneur non plus ne pourra pas. Alléluia. Que Dieu vous garde. Et je voudrais vous dire ceci. Que nous devons cultiver la fidélité dans les offrandes et dans les dîmes. Ça doit être notre culture. Amen. Notre culture. Il faut forcément cultiver cette fidélité-là. Je le dis et j'insiste là-dessus. Parce que notre bonheur dépend de cette culture-là. Ne laissez pas les gens qui disent des choses à tort, à travers, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, pour vous dire non, c'est la loi, c'est ceci, c'est cela. Je vous ai dit ici, la plupart de ceux qui disent ces choses et qui ont commencé par les dire, mes collègues qui ont commencé par dire ces choses, beaucoup d'entre eux n'ont plus d'église aujourd'hui. Et beaucoup d'entre eux ne sont même plus des chrétiens. Parce qu'ils se croient chrétiens, mais ils pensent que quand on est sous la grâce, il n'y a plus de loi. Et ils vivent leur vie comme ils veulent. Ce n'est pas ce genre de vie que je souhaite pour vous. Vous voyez, ce n'est pas ce genre de vie que je souhaite pour vous. Le genre de vie que je souhaite pour vous, c'est la vie que les disciples ont menée. C'est la vie que les apôtres ont menée. C'est ce que l'église primitive a connu comme gloire que je souhaite pour vous. N'écoutez pas les diseurs de bonne aventure, mais écoutez ceux qui vous enseignent la parole de Dieu et qui n'essaient pas de jouer sur vos sentiments et vos émotions. Cultivons donc la fidélité dans les offrandes et dans les dîmes. Que cela devienne une habitude, que ce soit dans nos gènes. C'est important. Qu'on n'ait pas besoin d'en parler, de vous presser, non. Que notre vie démontre que nous appartenons en toutes choses à Dieu. Parce que nous n'avons rien que nous n'ayons reçu. Et si nous l'avons reçu, et que celui qui nous l'a donné dit, donnez-les-moi, pourquoi tirer avec lui? Je voudrais que nous lisions dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2.
pour que nous puissions comprendre quelque chose. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ici, l'apôtre Paul est en train de prêcher à l'église de Corinthe. Mais notre enseignement sur comment devenir l'intendant de Dieu a commencé par l'exhortation de Paul à l'église de Corinthe sur la générosité des églises de la Macédoine. Ça veut dire que dans l'église de Corinthe, Paul a rendu témoignage de la libéralité généreuse des Macédoniens. Mais exhorte ici les Corinthiens à ce que chacun d'eux, dès le premier jour de la semaine, mette à part chez eux ce qu'il pourra. Ça veut dire que cette église de Corinthe-là ne ressemble pas aux églises de Macédoine. C'est une église où les dons sont manifestés. Le Saint-Esprit est présent. Mais cette église n'est pas libérale comme l'église de la Macédoine. Et Paul leur dit, pour que la culture de la fidélité dans les offrandes et dans la dîme, et que dès le premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part ce qu'il veut donner dans la maison de Dieu. Qu'il n'attende pas que lui, Paul, vienne d'abord, avant de commencer par dire, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais donner? Non, dès le début de la semaine, que chacun de vous mette à part. Pourquoi? On ne sait jamais ce qui va se passer au cours de la semaine. C'est pourquoi, pour que vous ne puissiez vous retrouver dans une situation où vous ne pourrez plus rien donner, que chacun de vous mette à part le premier jour de la semaine. Quand on dit chacun de vous là, qui d'entre nous est accepté de chacun? Quelqu'un parmi nous est exempté de chacun? Non. Là, on ne fait pas de distinction entre le riche et le pauvre. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu dois savoir que dès le début de la semaine, tu dois mettre à part ton offrande et ta dîme s'il le faut. Ce n'est pas le jour du culte qu'on dit maintenant, nous allons donner l'offrande, que tu cherches à savoir qu'est-ce que tu vas donner. Non. Tu peux déjà mettre à part. Et peut-être le jour-là, tu décides d'ajouter. Mais ce n'est pas le jour-là que tu vas décider de ce que tu vas donner. C'est une culture de fidélité que nous devons apprendre. Quand on parle de bonheur, ce n'est pas seulement celui qui est riche qui vit le bonheur. Ce n'est pas seulement celui qui a l'argent qui vit le bonheur. Mais pour vivre le bonheur, Dieu a montré de quelle manière nous devons nous comporter pour vivre le bonheur. Le malheur ne s'approchera pas de ta tente. La frayeur ne peut pas ouvrir ton portail et rentrer chez toi. Parce que Dieu veut que tu vives le bonheur. Et tu le vivras. Pourvu que tu comprennes de quelle manière tu vas marcher avec Dieu. Et le bonheur sera là. Ce n'est pas nous tous qui allons avoir construit de maisons. Non. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas nous tous qui allons acheter la voiture. Non. Mais, vous pouvez ne pas avoir construit de maison et vivre le bonheur plus que celui qui a construit de maison. Oui. Parce que vous n'aurez pas à demander à quelqu'un. Vous n'aurez pas à quémander chez quelqu'un. Vous aurez tout dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin. Parce que Dieu pourvoira à tous vos besoins, a dit l'apôtre Paul. Gloire à Dieu. Vous n'allez pas quémander. Alléluia. Alors, bien aimé, voilà ce que l'apôtre Paul a dit. Mais il est allé plus en profondeur dans le passage. Il dit,
mettre à part chez lui ce qu'il pourra. C'est-à-dire, ce n'est pas une contrainte. On n'exige pas de toi une quantité d'argent, d'offrande. Tu dois donner 1 million, 500 000, 200 000, tout ça là, non. Ce qu'il pourra. Donc, ce n'est pas une question de forcément, tu dois donner une grosse offrande, tu dois donner selon ce que tu peux, mais à part ton offrande. Et il va plus loin, dit, selon sa prospérité, selon ce que tu possèdes, prélève ton offrande, prélève ta dîme dès le début de la semaine, afin qu'on n'attende pas mon arrivée, qu'on n'attende pas que j'en parle d'abord, qu'on n'attende pas qu'on exhorte d'abord. On n'a pas besoin, à l'heure de l'offrande ou de remettre la dîme, dit, bon, il faut encore parler sur la dîme, il faut encore parler sur les offrandes. Non. Quand on dit, nous donnons, nous nous levons et nous donnons ce que nous avons déjà prévu, selon ce que nous pouvons, selon la prospérité de chacun. Alléluia. Et dans un autre passage, Paul va dire, dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Ici, l'apôtre Paul va un peu plus en profondeur pour s'expliquer. Il dit, sachez-le bien. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je veux juste vous dire que Dieu a établi la loi de la moisson, la loi de la semaille et de la moisson. Et il dit, tant que le ciel et la terre existeront, le froid et le chaud, l'hiver et l'été, la semaille et la moisson existeront toujours. Et vous devez savoir que aucun cultivateur ne mange sa moisson. Quel que soit ce qui se passe, même si sa famille meurt de faim, il ne sortira jamais la semence pour que la famille mange la semence. Parce qu'il sait que la survie de la famille dépend de la semence qu'il possède. Il attend et prépare son champ, attendant les premières pluies pour aller dans le champ et creuser le trou pendant que lui-même a fait pour mettre la semence sous terre. Parce qu'il sait que ce qu'il met sous terre lui rapportera plus que ce qu'il a mis sous terre pour que sa famille puisse trouver de quoi à manger jusqu'à la prochaine semaine. Et Paul a dit, dès le début de la semaine, mettez à part. C'est-à-dire que ce que vous mettez à part, même si quelque chose se passe dans la semaine, n'allez pas toucher ça. Considérez que ce que vous avez mis à part là n'est pas à vous, que c'est réservé à Dieu. Et parce que c'est réservé à Dieu, ne le touchez pas, même si quelque chose arrivait. Considérez qu'en réalité, il n'y a rien et que vous n'ayez rien. Et que quand le problème est surgi pendant que vous n'avez rien, que devez-vous faire? Faites comme vous devez faire quand vous n'avez rien de côté. Parce que ce que vous avez mis de côté, vous l'avez mis de côté pour Dieu. Et vous voyez, ce sont des petites choses que Dieu regarde. Il est généraliste et en même temps spécialiste. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans le bonheur que Dieu veut nous donner,
notre comportement, notre manière d'agir, notre façon de faire compte beaucoup. Il ne faut pas dire à Dieu, tu m'excuses. Hein? Tu m'excuses. Le cas là est un cas vraiment imprévu. Tu me permets que ce que j'ai mis à côté, je puisse l'utiliser. Il ne te dira rien. Parce qu'il sait que tu sais déjà que quand on a mis quelque chose à part pour lui, ce qui appelle son nom, on ne doit plus le toucher. En matière de bonheur, en matière de la prospérité, en matière de ce que Dieu ouvre les portes pour ses enfants, il y a un certain nombre de respect que nous devons avoir à l'endroit de Dieu. Ceux qui ne respectent pas Dieu, Dieu ne leur donne aucune considération. Il faut cultiver comment respecter Dieu et ne pas toucher à ce qu'on a mis à part pour Dieu. Et c'est compliqué. Il dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est-à-dire, c'est le champ que tu as cultivé, c'est la superficie que tu as cultivée, que tu vas, c'est tout. Ce n'est pas une question de bon, je vais donner ce que je peux, et puis tu donnes ce que tu peux, malgré que tu peux faire mieux. C'est ton problème. Mais l'apôtre te rappelle que tu dois savoir que semer là, ça a aussi des règles. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes abondamment, tu moissonneras abondamment. Mais il veut que chacun le fasse comme il a résolu. Ne laisse pas quelqu'un te pousser à faire ce que tu ne veux pas. Ne laisse pas ton pasteur à faire ce que tu ne veux pas dans ce domaine-là. Non. Ce que tu as résolu dans ton cœur, c'est tout. Je n'ai pas le droit de vous forcer la main, de vous obliger. Non. Vous devez prendre en vous, dans votre cœur, une résolution par rapport à ça. Et Dieu regarde chaque geste que nous faisons. Et il dit que cela soit fait sans tristesse, sans contrainte. Si ce n'est pas tout ce que le pasteur a dit, tous les versets que le pasteur a cités là, vraiment, tous les commentaires qu'il en a fait, franchement, moi je ne pouvais pas donner ça. Hein. Vraiment, je ne sais même pas comment il va passer la semaine maintenant. Le pasteur a fait jusqu'à ce que tout ce que je dois donner à ma famille, j'ai tout donné à l'église, frère. Il ne faut pas faire ça. Mais ayons la culture de la fidélité dans les offrandes et dans les dîmes. Ayons cela, c'est tout. Il dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous comprenez? Quand on dit l'heure de l'offrande, on dit chantons. J'ai constaté que les gens, au lieu de danser, de chanter, les gens marchent comme des esclaves pour venir donner l'offrande. Le temps de l'offrande, c'est le temps de la joie. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, nous nous pressons de venir déposer l'offrande pour aller à notre place. Même à l'heure de l'offrande, au lieu de rester debout et chanter et danser et attendre son temps venir pour venir déposer, à l'heure de l'offrande, nous sommes assis. Tous les comportements que nous avons pendant cette période-là comptent. Dieu nous observe. Dieu nous regarde. Il dit, ah bon? Donc c'est le respect qu'il donne à mon offrande, ça. C'est donner dans la joie, ça. Nous nous comportons comme si nous sommes fatigués d'apporter l'offrande. Et puis il dit, et Dieu peut, c'est ça que j'aime même, et Dieu peut, le pouvoir de Dieu, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Oh frère, j'aime trop ça. La grâce de Dieu. Alléluia. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. La grâce, frère, c'est ce que vous ne méritez pas, qu'on vous donne. Lorsque la grâce de Dieu est sur quelqu'un, il peut entrer dans une maison qu'il n'a pas construite. Il peut entrer dans une voiture qu'il n'a pas achetée. Il peut porter des habits qu'il n'a jamais achetés. C'est ça la grâce. La grâce de Dieu, lorsque la grâce de Dieu se manifeste, vous n'avez pas besoin de sortir de l'argent. Lorsque vous êtes dans le besoin vient. On appelle ça quoi? La grâce. La grâce de Dieu. Il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. En réalité, nous ne comprenons pas. Nous ne saisissons pas Dieu. La grâce, c'est des choses que nous ne méritons pas, que Dieu fait. Et puis, les gens nous regardent et disent, mais non, il a l'argent.
vraiment, il est ceci, il est cela. Là où je suis maintenant, les gens m'appellent pour me demander, Seigneur, pasteur, nous avons besoin de 100 millions. Puis je leur ai dit, d'accord, j'ai entendu, Dieu voilà. Mais vous voulez que je dise quoi maintenant? Que je leur dise que je n'ai pas? Mais là, on va dire, mais tu es fou, comment tu veux nous dire ça? Parce que entre ce que nous voyons et ce que tu nous dis là, c'est pas normal. La grâce de Dieu. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Des fois, nous pensons que tout ce que nous désirons avoir, nous devons travailler, nous devons gagner l'argent pour l'avoir. Non, il y a certaines choses, vous ne pourrez jamais l'avoir, même si vous travaillez assidûment pendant 100 ans, vous ne l'aurez jamais. Il faut que vous vous souveniez qu'il y a quelque chose qu'on appelle la grâce. Et la Bible dit, mon Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, peut vous combler de toutes sortes de grâces. Gloire à Dieu. Donc nous devons avoir la culture de la fidélité dans les offrandes et dans les dîmes. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ne s'appuient pas sur la grâce de Dieu. Ils ne s'attendent pas à la grâce de Dieu. Quand on parle de la grâce, les gens ne savent même pas ce que c'est que la grâce. Bien-aimés, je veux vous dire ceci, que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. C'est dans les habitudes, c'est dans nos comportements que ces choses, Dieu les remarque. Ne le faites pas pour un homme, ne le faites pas pour le pasteur, ne le faites pas pour que le pasteur vous voie. Faites-le pour que lui, le Seigneur, celui qui peut vous combler de toutes sortes de grâces, le pasteur ne peut pas vous combler de toutes sortes de grâces, mais celui qui peut vous combler de toutes sortes de grâces, sachez que vous êtes devant lui et que lui, il voit. Et il n'oublie aucun de vos bienfaits. Il n'oublie pas. Ne le faites pour personne. Faites-le pour lui et pour lui seul. C'est tout. Même si ça vous fait mal, faites-le de bon cœur. Même si ça vous fait mal, faites-le avec joie. Même si ça vous fait mal, ne le faites jamais avec tristesse. Ne le faites jamais par contrainte. Mais faites-le parce que lui, il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Mais je prie le Dieu de gloire, qui est le seul donateur de bonheur, de vous rendre visite. Dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos projets, dans vos résolutions, que le Dieu qui accorde le bonheur se souvienne de vous. Vous souffrez peut-être aujourd'hui, mais demain, vous rendrez témoignage. Oui, parce que la grâce et le bonheur, a dit le psalmiste, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que cette parole devienne une réalité tangible dans ta vie. Que tu connaisses le vrai bonheur que seul Dieu donne à ceux qui le cherchent au jour le jour. À ceux qui ont pris la résolution de marcher avec lui conformément à sa parole, sans contrainte, mais avec la joie. Que toutes les personnes qui considèrent qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils vivent ou qu'ils meurent, ils vivent pour lui, qu'ils meurent pour lui, que ce bonheur vienne frapper à la porte de votre maison. Que tout ce que vous vivez aujourd'hui, qui vous fait couler les larmes, passe comme du vent qui souffle. Et que cela entre dans votre histoire. Que votre présent ne détruise pas votre futur. Que votre comportement du présent prépare votre futur pour le vrai bonheur que seul Jésus donne à ceux qui savent se confier à lui. Oh Seigneur, je veux te dire merci pour ce message. Merci pour la vie de ton peuple. Merci pour l'écoute de ton peuple. Merci pour la résolution que chacun a pris selon ce que tu as dit. Que chacun mette à part au début de la semaine ce qu'il a prévu. Selon sa prospérité. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Et sanctifie ton peuple. Sanctifie ton peuple. Sanctifie ton peuple. Sanctifie ton peuple. Et sanctifie la
prospérité de ton peuple. Sanctifie sa prospérité. Sanctifie l'œuvre de ses mains. Sanctifie sa source, Seigneur. Sanctifie la source de ton peuple, Papa. Et fais de nouvelles choses. Fais de nouvelles choses. Et qu'il y ait des témoignages à la gloire de ton nom, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Père, au nom de Jésus.